Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Nous acclamons le Seigneur pour son saint serviteur. Amen. Le surintendant général des églises cathédrales de la foi, le révérend Dr. John Doak. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce saint serviteur de Dieu? Nous acclamons le Seigneur pour ta petite vie. Amen. J'acclame le Seigneur pour les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui sont là, les anciens, les diacres, les diaconesses, les pasteurs, les prophètes, les apôtres et tout le monde qui est là ce soir. Nous acclamons le Seigneur pour vos vies au nom de Jésus. Et je célèbre le Seigneur aussi pour ta présence au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vous aime beaucoup et je vous honore beaucoup au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis là avec le révérend pasteur Bendran Ngayangon. Amen. Qui est pasteur avec nous à la cathédrale de la foi à Yaoundé, à Omnisport. Amen. Qui a accepté de faire le déplacement. Je suis aussi là, il y a le pasteur Ramsès qui est là, pasteur résident de la cathédrale de la foi de Onkolmesen à Yaoundé, qui a accepté aussi faire le déplacement. Et le pasteur ici qui a accepté de faire le déplacement. Beaucoup d'autres pasteurs et hommes de Dieu qui ont accepté de faire le déplacement avec le prophète. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous honore au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes encore debout, je vais lire la parole de Dieu très brièvement ce soir et je vais annoncer la parole de Dieu et je vais prier pour quelques personnes. Amen. Et la gloire de Dieu va se manifester. Pendant que demain, nous allons continuer dans le cadre de ce programme. Ma prière, c'est que demain, on commence tôt. Et ma prière aussi, c'est que demain, tu invites seulement 3 personnes. Donc, tu allais dire juste à ces 3 personnes la gloire de Dieu que tu as vu se manifester dans ta vie ce soir. Quelqu'un dit moi Amen. Et ces 3 personnes seront aussi bénies et Dieu te visitera. Juge chapitre 6, le verset 23 et le verset... Juge chapitre 6. Tu es là, Juge chapitre 6, le verset 25 et le verset 26. Juge chapitre 6, le verset 25 et le verset 26. Juge chapitre 6, le verset 25 et le verset 26. Est-ce que tu es là ce soir? Juge chapitre 6, le verset 25 et le verset 26. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Akhéra qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau d'Akhéra que tu auras abattu. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Père, utilise-moi ici à Ebolova, à la région du sud Cameroun, pour manifester ta gloire et détruire l'autel de Baal qui a été bâti à cet endroit. Détruis l'autel satanique. Détruis l'autel qui parle contre cette ville et qui parle contre cette région. Et annonce un nouveau jour, une nouvelle gloire, un nouveau témoignage dans cette ville au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que les cieux entendent, que la terre enregistre et que l'air transmette ce que je déclare maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et que toute personne sous l'influence de cette onction voit la grande transformation, la grande restauration de sa vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'œuvre de Dieu soit libérée totalement dans cette région. Que l'évangélisation soit libérée totalement dans cette région. Que la nouvelle naissance soit libérée totalement dans cette région. Et que la gloire des fils de Dieu ne soit plus cachée dans cette région. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que tout esprit qui vient de l'enfer, qui combat notre nation, qui combat cette région et qui combat cette ville, que cet esprit soit vaincu totalement cette nuit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je parle par l'huile qui a été versée sur ma vie par toi, Seigneur. Je parle par l'huile qui a été versée par les pères sur ma vie. Je me tiens sur l'office des apôtres, sur l'office des prophètes, qui veillent et qui
contrôle ma vie. Et je déclare aujourd'hui que cet esprit satanique et que cet autel démoniaque est vaincu ce soir au nom de Jésus Nazareth. Et qu'à partir de ce lieu, que le ciel soit ouvert. Père, tu m'as dit par la bouche de ton saint serviteur aujourd'hui même que le ciel est ouvert. Pendant que je parle maintenant, par le mandat de Dieu dans ma vie, par la main des pères sur ma vie et par l'huile que les pères ont versée sur cet endroit, je déclare et j'annonce que le ciel est ouvert dans cette ville, dans cette région, cette nuit, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que tous ceux qui font les incantations, que tous ceux qui font des imprécations, que tous ceux qui font des invocations, au lieu du tournant de cette ville, au lieu du carrefour et rond-point de cette ville de Bolova, Seigneur, que cela soit jugé par le dernier jugement, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que toutes les forteresses qui s'élèvent contre ta gloire, contre ton nom dans cette ville, qu'ils soient renversées, au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ta gloire, merci pour ton honneur, merci pour la grande victoire, la grande célébration, la grande prospérité, la grande modernité qui voit le jour dans cette région, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Quelqu'un dit un mot amen. Amen. Acclame pour Jésus. Alléluia. Très rapidement, je vais prêcher la parole et enseigner la parole sur ce que j'intitule cet autel de Baal doit être renversé. Cet autel de Baal doit être renversé. Cet autel satanique doit être renversé. Quelle que soit la personne qui est à la source et qui contrôle cet autel de Baal dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, ce soir, cet autel sera renversé au nom de Jésus. Amen. C'est ton âme même qui qualifie ta délivrance. Amen. Je ne connais pas le nombre d'années que cet hôtel a duré. Je ne connais pas le nombre d'impacts négatifs que cet hôtel a eu lieu dans ta famille. Je ne connais pas le nombre de vies et le nombre de destinées qui sont bloquées à cause de cet hôtel. Mais je parle aujourd'hui comme celui qui a la main de Dieu dans sa vie. Et je déclare, cet hôtel by fire, by force, sera renversé aujourd'hui au nom de Jésus. L'hôtel qui contrôle cette vie de Bolova, l'hôtel qui contrôle la région du sud, l'hôtel qui affecte et qui attaque la nation, cet hôtel aujourd'hui sera renversé au nom de Jésus. Je parle comme celui qui est né dans cette région. Je parle comme celui qui a été appelé par Dieu et envoyé par Dieu. Je parle comme celui qui a la main prophétique sur sa vie. Et je déclare, l'hôtel qui contrôle la souffrance de cette nation, l'hôtel qui contrôle le célibat dans cette région, l'hôtel qui contrôle la pauvreté dans cette région, l'hôtel qui contrôle le non-accomplissement dans cette région, l'hôtel qui contrôle la misère dans cette région, l'hôtel qui contrôle l'envoûtement dans cette région, l'hôtel qui contrôle la stérilité dans cette région, l'hôtel qui contrôle la souffrance dans cette région, l'hôtel qui contrôle la pauvreté, la misère dans cette région, l'hôtel qui contrôle le célibat dans cette région. Cet hôtel sera renversé au nom de Jésus. Amen. C'est ton âme qui qualifie ta délivrance. Amen. Assez, c'est assez. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu a choisi Gédéon parce que Gédéon était natif de cet endroit. Dieu a choisi Gédéon parce qu'il y avait une main sur Gédéon. Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. Assez, c'est assez. Ta souffrance s'arrête totalement cette semaine. Amen. Si tu dis encore amen comme ça, je dépose mon micro. C'est quoi cette affaire? Est-ce que tu aimes le problème que tu as? Tu aimes qu'on se moque de toi comme ça? Tu aimes la souffrance que tu traverses? Tu aimes quand ta vie tourne en rond? Tu aimes qu'on se moque des enfants de ta mère? Tu aimes qu'on se moque des enfants de ton père? C'est quoi donc le problème? Qui fait ça par derrière? Qui nourrit cet hôtel satanique? Qui nourrit cet envoûtement? Qui nourrit ce célibat? J'annonce à quelqu'un, c'est la prend fin ce soir au nom de Jésus. C'est la prend fin ce soir au nom de Jésus. C'est la prend fin ce soir au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts pour voir la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de
Tout s'est sacrifié pour voir la gloire de Dieu. J'annonce à quelqu'un, tout ce qui contrôlait la gloire de Dieu dans ta vie, tout ce qui contrôlait ton étoile, tout ce qui contrôlait ton succès, c'est la prendre feu ce soir au nom de Jésus. Je réponds à 3 questions. Première question, qu'est-ce qu'on appelle autel? Qu'est-ce qu'on appelle autel? C'est la première question que je vais répondre. L'autel est un lieu de transfert entre le monde spirituel et le monde physique. J'étais en train de circuler dans cette ville cette nuit. Je ne sais pas. C'est pour cette raison que je suis tellement révolté. Et le Seigneur m'a dit cette nuit, voici donc ce qui se passe dans cette vie. Pendant que les enfants de Dieu sont en train de dormir, les gens se mettent à genoux dans les carrefours pour invoquer Satan à Ebolova en faisant les cercles. Et les enfants de Dieu dorment, les prophètes dorment, les pasteurs dorment. Qu'est-ce qui se passe dans cette vie? Le Seigneur m'a dit, voici ce qui se passe. Et c'est là où Dieu a changé mon message. Je devais prêcher aujourd'hui le message. La grâce de Dieu combattra pour toi. Le Seigneur m'a fait voir cette nuit ce qui se passe dans cette ville, mon frère. Cette nuit, au rond-point de Bolovala, on appelle ça comment? En 2000. À ce rond-point, je trouve un monsieur en train de faire le cercle comme ça. Il fait le cercle, il se met à genoux, il commence à faire les invocations, les incantations. Les enfants de Dieu dorment, les pasteurs dorment, les prophètes dorment. C'est quoi? Comment quelqu'un peut invoquer Satan? Comment quelqu'un peut invoquer le diable? Et vous êtes en train de regarder. Ça doit s'arrêter. Je parle comme envoyé de Dieu. Je parle comme prophète. Toute personne dans cette ville qui va encore invoquer Satan, la personne va mourir dans son invocation. C'est quoi? Les gens invoquent les choses sataniques pour que ta vie soit bloquée. Les gens invoquent les choses sataniques pour que tu ne te maries pas. Les gens invoquent les choses sataniques pour que tu ne voyages pas. Les gens invoquent Satan dans cette vie pour que les projets même que le gouvernement envoie ne s'accomplissent pas. Regardez le nombre de chantiers qui sont bloqués, Bolova. On commence la route s'arrête. On ne sait pas ce qui a arrêté la route. On commence tel immeuble s'arrête. On ne sait pas ce qui est invoqué, ce qui est arrêté. On commence telle chose, ça s'arrête. Tout est arrêté. C'est quoi le problème? C'est quoi? Parce qu'il y a un Satan quelque part qui invoque et qui dit Ebolova va tourner en rond, Ebolova sera sur place, Ebolova sera la prostitution, Ebolova ça sera la misère, Ebolova ça sera le VIH, Ebolova ça sera la corruption. Je parle à Ebolova cette nuit. Je me tiens dans ce stade de football et je déclare aujourd'hui, toute personne qui invoque encore Satan dans cette ville, toute personne qui invoque encore Lucifer, qui invoque encore la rose satanique, qui invoque encore les démons, la personne là va mourir sans tomber malade. C'est quoi? Vous avez tout pour réussir, mais regardez vos vies. Votre région a toutes les élites. Votre région a tous les gens bien placés. Mais regardez, les gens avancent devant vous. Les gens se marient devant vous. Les gens travaillent devant vous. Les gens accomplissent les projets devant vous. C'est quoi le problème? Tu viens encore à Ebolova. En 2018, on te dit que les routes sont en travaux. En 2018, les routes sont encore en travaux. Tu viens à Ebolova en 2018. Tu entres dans les clubs de 1 mètre. C'est-à-dire tu entres comme ça, tu entends comment toute ta voiture entre dans un club. C'est quoi? Tu comprends qu'il y a un hôtel qui parle contre la région. Mais écoutez-moi bien, je suis prophète de Dieu. J'ai la marque de Dieu sur mon front. J'ai l'huile de Dieu sur ma vie. Et je déclare, toute personne qui veille dans le lieu occulte pour que cette vie-ci ne se développe pas, pour que cette région ne se développe pas, j'annonce les rails de ce sorcier. J'annonce les obsèques de ce sorcier. J'annonce l'enterrement de ces démons. J'annonce la fin de cette oppression. Au nom puissant de Jésus Nazareth.
Ça doit finir. Ça doit finir. Je ne suis pas venu m'amuser ici. Ça doit finir. Non, ça doit s'arrêter. Ça doit changer. C'est quoi? Ça doit changer. C'est quoi cette vie-là qu'on adore les arbres? C'est quoi cette vie-là qu'on adore les pierres? C'est quoi? C'est quoi? On célèbre les arbres. On célèbre les pierres. Au lieu de célébrer Jésus, ce sont les arbres qu'on célèbre. Ce sont les pierres qu'on célèbre. C'est quoi? Ça doit finir. Je parle à tout esprit caché derrière un arbre quelconque. Si un arbre satanique dans ton village, si une pierre démoniaque dans ton village, j'arrête cela ce soir. J'arrête cela ce soir. J'arrête cela ce soir. J'arrête cela ce soir. C'est quoi? Ça doit s'arrêter. L'autel, c'est un endroit où il y a transfert. C'est pour cette raison que je suis sur cet autel. C'est pour qu'il y ait transfert. J'entre dans les reins spirituels. Toutes les bénédictions qu'on a volées dans ta vie, toutes les bénédictions qu'on a volées dans la vie de tes enfants, je récupère la bénédiction là et je te pose dans tes mains. Je récupère la bénédiction et je te pose dans tes mains. Je récupère cette bénédiction. Je te pose dans tes mains. Au nom puissant de Jésus. Non, tu ne peux pas venir m'amuser. Ça passe ou ça casse. Vous allez voir cette ville, vous allez voir cette région après ce programme. Non, vous allez voir. Les églises seront remplies. Oh, regarde comment tu dis. Écoutez le prophète. Je parle comme prophète. Les églises seront remplies. Les lieux occultes et les lieux sataniques vont se vider. La gloire des enfants de Dieu sera authentique dans tous les bureaux, dans tous les services. Les projets du gouvernement vont s'accomplir et vont se réaliser dans cette vie. Tout ce que le gouvernement a commencé, le gouvernement va finir. Tous les écailles mystiques qui bloquaient l'avancement de cette nation, cela s'arrête aujourd'hui au nom de Dieu. Ah oui. C'est venu comme une force spirituelle. Amen. Ça doit s'arrêter. Quelqu'un dit moi, amen. Quelqu'un dit hôtel. Regarde comment tu dis ces temps assis. Quelqu'un dit hôtel. C'est la maison de mon père. Hôtel. C'est mon village. Libère-moi ce soir. Hôtel. C'est mon village. Libère-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Au nom de Jésus. C'est un endroit où il y a les échanges. C'est comme ça qu'on change vos destinées. C'est comme ça qu'on change les étoiles. Regarde comment tu es belle. Mais le mariage est où? Regarde comment tu es intelligent. Mais où est le travail? Si ce n'est pas tombé enceinte à 13 ans, il y a encore quoi d'autre? Et vous croyez qu'on va finir comme ça? Qu'on va continuer comme ça? L'esprit là doit s'arrêter aujourd'hui. Hey, je suis venu arranger quelque chose dans les reins spirituels. Et ça doit être visible dans ta vie, dans les reins physiques. Qu'est-ce qu'on appelle l'autel? L'autel. L'autel. C'est un lieu de sacrifice. Un lieu de sacrifice. Dans le livre de Genèse chapitre 8 et le verset 20 et le verset 21. L'autel est un lieu de sacrifice. Le lieu de sacrifice. Là on peut sacrifier ta vie. Là on peut sacrifier ton mariage. Là on peut sacrifier ton avenir. Là on peut sacrifier ton étoile. Est-ce que vous savez qu'il y a les hôtels, il y a les étoiles des villages qui sont sacrifiées? Est-ce que vous savez qu'il y a des familles, on a sacrifié tous les toits d'une famille? Tous les toits, tu vois comment ça commence bien, mais après ça s'arrête, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça s'arrête. Toutes les choses avortent. Toutes les choses, ça ne s'accomplit pas. Pasteur, si vous savez comment vous devez prier quand tu es pasteur dans cette ville. Parce que
je vois dans les règnes spirituels une main satanique qui parle contre les hommes de Dieu. Contre. Tu ne peux pas passer d'un niveau à un autre niveau. Tu ne peux pas. Montrez-moi un homme de Dieu qui a commencé dans cette ville et qui a émergé dans cette nation. Montrez-moi un qui a commencé et il a émergé. Au point où on le connaît. Montrez-moi un. Il va tourner ici, et Bolo va ici, et Bolo va en haut. Et à l'anga, on appelle Angale. Angale quoi? Mekalat. Il tourne là entre Mekalat, Angale, et Bolo va ici, et Bolo va en haut. Il tourne là, et il finit au carrefour. Et c'est fini. Tout son ministère est fini. Tout. Et il va faire le tourne là pendant 3 ans. Hein. Tourne. Après, il finit quoi? Il commence par faire le transport. Et Bolo va, Vangan. Je dis que ce n'est pas lui qui était pasteur. Il dit que oui. C'est qu'il fait beaucoup d'activités pour subvenir. Pourquoi? Il y a une main satanique qui parle contre les serviteurs de Dieu. Qui parle. Je parle comme envoyé de Dieu. Et je déclare, cette sorcellerie s'arrête aujourd'hui. Quand on veut régler le problème, appelez-le chat. Je connais les boulous et les petits comme les gens qui appellent chat. Oui. Pas qu'on passe comme ça là. Tu vois comment la vie tourne sur place. Tu vois comment les gens sont sur place. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôtels, les lieux de sacrifice qui parlent contre ces gens. Tu vois un pasteur qui commence à faire la politique. Il est confondu entre les politiciens et le pastorat. Pasteur, qu'est-ce que tu fais en politique? La politique, c'est pour les politiciens. Servir Dieu, c'est pour les serviteurs de Dieu. Mais tu vois, il commence à honorer les premières places dans les partis politiques. Tu sens qu'il ne sait même plus là où il va. Il ne sait plus. Il peut aller discuter les places avec les politiciens dans les comités de base. Pourquoi? L'hôtel lui a dit que fini ici là et tu t'arrêtes là. Mais à partir d'aujourd'hui, je tends ma main vers toi et je déclare tout hôtel familial qui parle contre ta vie. L'hôtel là est renversé au nom de Jésus. L'hôtel là est renversé au nom de Jésus. Quelqu'un dit hôtel. Libère ma vie. Qu'est-ce que j'appelle l'hôtel? L'hôtel, c'est le lieu d'alliance. Le lieu d'alliance. Et les alliances qui ont été faites, les alliances qui parlent contre toi, les alliances qui parlent contre ta famille, et les alliances qui parlent contre la maison de ton père et contre la maison de ta mère. Ce lieu d'alliance là doit être rompu ce soir. Amen. Ça doit être rompu ce soir. Amen. Les hôtels, le lieu d'alliance. Les alliances que personne ne se mariera. Les alliances que personne ne sortira de la maison familiale. C'est pour cette raison que tu vois une jeune femme de cette région. Ça ne dérange pas à ce qu'elle accouche 4 enfants habitant chez son père. Ça ne dérange personne. Après, elle commence même à discuter l'héritage avec ses frères et ses soeurs. Et quand ça l'énerve même, elle prend un homme. L'homme vient habiter là. Mon frère, ce n'est pas faillant, c'est que là on est là, ça passe ou ça casse. Ça doit changer, dis amen mon frère. Je dis que ça doit changer. La souffrance là doit s'arrêter. La misère là doit s'arrêter. L'oppression là doit s'arrêter. Quel que soit ce qui a été enterré dans cet endroit. Pourquoi? Parce que je vois un grand sacrifice. Un animal qu'on a enterré dans cet endroit dans le passé. Dans le passé. À cet endroit. Dans le passé. Dans le passé. Je mets fin à son règne aujourd'hui. Dis amen bien. Amen. Je mets fin à son règne cette nuit. Le lieu de sacrifice. Troisième chose, le quatrième. Quelqu'un dit moi amen. Amen. Qu'est-ce que j'appelle au terre? C'est le lieu de déclaration. Le lieu de déclaration.
C'est le lieu de déclaration. C'est le lieu où on part déclarer, on commence à dire, les enfants d'Ernesti ne se marieront pas, les enfants de Paulin ne voyageront pas, les enfants de Petit Paul seront sur place. C'est le lieu de déclaration. Le lieu de déclaration. Qui allait déclarer contre toi? Qui allait faire ça? Qui allait parler là-bas? Qui a commencé à proclamer les choses contre vous? Qui allait faire ça? Aujourd'hui, pendant que je prie et pendant que je parle, tout lieu de déclaration contre la maison de ton père, le lieu de déclaration là est renversé au nom de Jésus. Amen. Maman, je peux prier pour toi. On va prier. Tu me permets de prier? Hein? Parce que j'ai envie d'aller dans ton village. Pendant que j'arrive dans ton village, je vois un endroit où les gens s'asseyent le matin et ils ne quittent pas là. Tu vois les gens s'échangent jusqu'au soir à la cour. Je vois les gens en train de manger à cet endroit. Je vois les gens en train de faire le feu à cet endroit. Cet endroit ne reste pas vide à la cour, la maison de ton père, dans ton village. Pendant que j'arrive dans cet endroit, je dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, pourquoi tu m'amènes ici? Le Saint-Esprit me dit, il y a un hôtel à cet endroit. J'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que cet hôtel fait? Cet hôtel me dit 3 choses. Première chose, c'est l'échec. Pourquoi j'ai dit échec? C'est que les choses que vous faites et que vous entreprenez finissent toujours par échouer. Ce que tu commences échoue. Si tu commences à telle chose, ça échoue. Ce que tu commences à telle chose, ça échoue. Deuxième chose que je vois à cet endroit, je vois la maladie qui quitte à partir de cet endroit. Je vois comment les gens sont en train de mourir d'une même maladie. Et j'ai déjà vu 4 personnes qui sont déjà mortes de la même façon à cause de cet hôtel. Troisième chose que je vois à cet endroit-là, cet hôtel parle contre l'esprit de travail. Les gens ne doivent pas travailler. Hein? Hein? Tu te retrouves dans les choses que je suis en train de dire? Hein? C'est la vérité. Ok. Je vais maintenant prier. Tu sais, si je suis venu ici, ce n'est pas les amusements. Je crains les choses par les vents. Amen. Non, je te dis la vérité. Amen. Je crains les choses par le fond. Il y aura une explosion maintenant, même pendant que je suis en train de parler. Amen. Explosion. Est-ce que tu sais que tu n'avais pas le poids-ci? Hein? Je n'avais pas ce poids. Ok. Est-ce que tu sais que c'est après un rêve que tu as fait, tu as mangé dans la nuit, que tu as commencé à prendre le poids? C'est la vérité. Ok. Maintenant, je vais prier pour toi. Parce qu'au fur et à mesure que les jours avancent, au fur et à mesure tu prends le poids. Et tu as déjà essayé de faire le régime. On dit que boire telle chose, ça va aller. Boire telle chose, ça va aller. Le dernier régime que tu étais en train de boire, je vois ce qu'on appelle les feuilles de citronnelle. En train de boire ça chaque matin et chaque soir. Un verre le matin, un verre le soir. Oui, c'est vrai. Maintenant, je vais prier pour que cela s'arrête totalement. Pourquoi? Parce que ça s'est passé derrière maintenant. Oh, le Seigneur m'amène maintenant derrière la maison au village. Derrière la maison au village. Et je vois ce que j'appelle le bananier. Le bananier. C'est à cet endroit-là qu'on t'a attaqué par le poids. Et ce qui m'énerve dans l'affaire, c'est qu'elle est partie au village pour aller donner le poisson aux gens. La bonne nourriture, le maquereau, parce que cette femme-ci aime bien faire ça. Elle finit de faire le marché et elle part au village donner les gens. C'est quand elle part donner qu'elle rentre, elle fait le rêve. Elle fait le rêve où elle est en train de manger dans la nuit et les choses commencent à se passer. Hein? C'est la vérité comme ça. Ok. Maintenant, je vais prier pour ta délivrance. Est-ce que tu me permets de prier pour une de tes filles? Hein? Il y a une de tes filles qui a besoin absolument de prière. C'est celle qui est noire. C'est celle qui est noire. Hein? Hein? Raïssa, c'est celle qui est noire. Elle est où? Elle est là. Elle est à la maison. Oh, aïe, 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 aïe. Pourquoi je vais prier pour Raïssa? Parce que Raïssa a besoin d'un miracle pour le succès. Succès. Hein? Raïssa doit réussir. Mais l'ennemi combat
le succès de Raïssa. Mais Raïssa doit réussir. By fire. By force. Laisse-moi te dire, pour que tu comprennes mieux ce que je suis en train de dire. Il y a 2 semaines, Raïssa a eu mal au pied-ci. Et le pied-ci faisait mal. Elle a commencé à avoir mal. Maman, j'ai mal au pied. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Elle part quand même. Elle sort. Mais après, quand elle revient, après le mal a disparu comme ça. Hein? Hein? C'est vrai. Ok. Oh, ok. Bon, Raïssa a une ambition. Une ambition, c'est qu'elle veut voyager. Faire les études et continuer à voyager. Je peux prier pour la porte ouverte? Tu acceptes? Mais elle va partir. Hein. Tu vas rester, elle va partir. De la même façon, elle a été attaquée à une nuit. À une nuit, je déclare sa délivrance. Amen. Je déclare sa délivrance. Ok, c'est en train de se passer maintenant. 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 Merci Saint-Esprit. La porte de Raïssa vient de s'ouvrir. Amen. Le succès vient d'entrer dans sa vie. L'exploration. Bon, l'autre prière aussi que j'ai fait, c'est... Tu me permets de faire cette prière? Ok, je la sépare d'un garçon qui est en train de la troubler. Hein? Amen. Parce que toi, tu as combattu ça, mais ça n'a pas donné. Hein? Fatigué. Ok. Parce que c'est une relation de distraction. Une relation de distraction. Gars vient distraire la jeune fille. C'est pas parce que tu gardes une voiture bizarre même que tu crois que tu peux distraire quelqu'un. Dieu la sépare. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Voilà, la fille est libérée maintenant. Congratulations. Au nom puissant de Jésus. Si tu dis en moi, mais je vois un miracle dans ta... Levez-vous ici. Levez-vous ici. Non, ici seulement. J'ai ici. Levez-vous. Oh, ici, levez-vous. Tendez les mains en l'air. C'est que j'ai vu 3 personnes en train de recevoir des miracles instantanés. Maman, tu ne veux pas les miracles? C'est que j'allais te mettre dehors parce que je suis ici pour les gens qui veulent les miracles. J'ai vu 3 personnes en train de recevoir les miracles. Voici ce qui va se passer. C'est que la main de Dieu va descendre sur toi et la puissance de Dieu va te ramasser. C'est que c'est toi que Dieu a choisi. Seigneur, pendant que je passais là, tu m'as montré les 3 personnes en train de recevoir le miracle. C'est que la puissance descend dans leur vie maintenant. De la chevelure de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Prenez ce témoignage. Prenez. Prenez. 3, amenez-moi les 3 personnes ici. Je dois toucher les 3 personnes. Shabababa. Ah, voilà. Amenez-les. Amenez-les. J'ai vu 3. Ils sont 3 personnes. Amenez-les. 3 personnes. J'ai vu les 3 personnes en train de recevoir le témoignage. Mais la personne est là. 3 personnes. Voilà. Personne ne peut combattre ton témoignage. Personne ne peut arrêter ton témoignage. Je libère ton témoignage maintenant. Voilà. Amenez-moi les 3 personnes. Levez-vous rapidement. Levez-vous ici. Levez-vous. Voilà. Makayabos. Arrêtez-vous les mains par les mains. Parce que Dieu veut vous bénir au même instant. Arrêtez-vous les mains par les mains. Arrêtez-vous les mains par les mains. Dans une semaine. Dans une semaine. Dans 2 semaines. Dans 3 semaines. Père, que dans les 21 jours qui viennent, que les 3 personnes que tu m'as montrées reçoivent le témoignage maintenant. Voilà.
Voilà. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est en train de se passer. Voilà, c'est en train de se passer. 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 Prenez! Voilà, voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tac! Tac! Femme, qui est Pierre dans ta vie? Qui s'appelle Pierre dans ta vie? Pierre. Qui est Pierre dans ta vie? Hein? Jean-Pierre. Une relation depuis le lycée, une connaissance depuis le lycée, depuis le collège. Jean-Pierre. C'est ça que je veux prier. Parce que je vois une alliance qui doit être brisée. Je vois une alliance qui doit être brisée. Merci Seigneur pour le témoignage. Et dans les 21 jours qui viennent, Dieu accomplit. Dieu accomplit. Dieu accomplit. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit faille, aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit oh Dieu. Cet autel de la maison de mon Père est brisé maintenant. Donnez-moi quelques minutes, après je vais finir. Quelqu'un dit moi-même. On a commencé trop tard. Amen. Donnez-moi quelques minutes, je vais finir. Quelqu'un dit moi-même. L'autel est le lieu de trafic spirituel. Quelqu'un dit trafic spirituel. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le trafic spirituel? Le trafic spirituel, c'est qu'on prend ici, on donne là-bas. On prend là-bas et on donne là-bas. L'autel, c'est un lieu de trafic spirituel. Et c'est comme ça qu'on trafique avec beaucoup de destinées. C'est comme ça qu'on trafique avec beaucoup d'avenir. C'est comme ça qu'on trafique avec les gens. Lève-toi. C'est comme ça qu'on a trafiqué avec la vie. Et aujourd'hui, tu es malade. Et tu n'arrives pas à être guéri. Trafic. Tu crois à ta guérison? Tu crois que Dieu peut te restaurer? Dis Amen. Amen. Tu arrives. Le trafic. L'autel est un endroit de trafic spirituel. On trafique les étoiles des gens, on trafique l'avenir des gens, on trafique l'avenir des régions, on trafique l'avenir des villes. Mais à partir d'aujourd'hui, j'annonce ta libération au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si tu dis au moi, mais ta libération est instantanée. Quelqu'un dit oh Dieu, ce soir, j'annonce ma délivrance. Le peuple de Dieu avait fait 7 ans en captivité. Et pendant ces 7 ans de captivité, ce sont les ennemis qui se nourrissaient de leur avenir. Et pendant ces 7 ans de captivité, ce sont les oppresseurs qui mangeaient ce qu'ils ont semé. Pendant ces 7 ans de captivité, les autres se nourrissaient de leurs efforts. Pendant ces 7 ans de captivité, les gens se nourrissaient de leur gloire. Mais aujourd'hui, cette gloire-là de Dieu dans ta vie sera restaurée au nom puissant de Jésus-Christ.
Je vais te dire 3 dernières choses et ça sera la fin. La première chose que je vais te dire, c'est que l'autel qui contrôlait ta destinée, qui affectait ta destinée, cet autel-là est renversé sur son nom de Jésus. L'autel qui contrôlait la destinée du peuple de Dieu, cet autel-là est renversé ce soir. Quelqu'un dit oh Dieu, lève ton peu s'il te plaît. Quelqu'un dit oh Dieu, tout autel qui contrôle ma destinée, la destinée de ma famille, la destinée de mon village, la destinée de mes affaires, ce soir, pendant que je prie, en frappant les mains, cet autel est renversé. Cet autel est renversé. Cet autel est renversé. Cet autel est Je veux que tu pries ce soir comme quelqu'un qui a une destinée à défendre. Je veux que tu pries ce soir comme quelqu'un qui a la destinée d'une nation, d'une région à défendre. Je veux que tu pries ce soir comme quelqu'un qui a la destinée d'une église à défendre. Je veux que tu pries ce soir comme quelqu'un qui a la destinée d'une maison à défendre. Défends la destinée de ta vie ce soir. Il y a un endroit de gloire que Dieu veut t'amener. Il y a un endroit de célébration que Dieu veut t'amener. Il y a un honneur que Dieu veut restaurer dans ta vie. Mais si tu pries ce soir, Dieu va libérer ta destinée. Quelqu'un dit oh Dieu, oh Dieu, tout ton terre, tout ton terre. De la maison de mon père, de la maison de mon père, tout terre, satanique, de mon village, qui contrôle l'avenir de mon pays, l'avenir de ma région, l'avenir de ma ville, l'avenir de mon village. Aujourd'hui, pendant que je prie, en frappant les mains, l'autel est renversé. Lève les mains, lève les mains et ferme tes yeux. Il y a 4 personnes au son de ma voix. La destinée que Dieu a déposée dans leur vie est fermée. Et ces 4 personnes sont des gens que Dieu appelle comme prophètes et comme prophétesses pour parler pour l'avenir de cette nation et pour parler pour l'avenir des nations. Je ne sais pas là où les 4 personnes se trouvent, mais j'écoute le Seigneur me dire, sa main forte et puissante va descendre sur les 4 personnes maintenant. Et l'onction de Dieu va restaurer la destinée de gloire de ces 4 personnes. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Maya, 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 où sont les 4 personnes? Saint-Esprit, où sont les 4 personnes? Arrêtez-les bien, arrêtez-les bien, arrêtez-les bien, arrêtez-les bien, amenez-les vers moi. Amaya Kataya, amenez-les gentiment vers le prophète.
Amenez-les vers le prophète. Gentiment, 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 gentiment. Amenez-les gentiment. Amenez-les gentiment. Parce que c'est les bouches pour cette nation. C'est les bouches que Dieu donne. Makayaba yakatayaba shekete leba shekete. Amenez-les, il y a encore d'autres, il y a encore d'autres. Ayaba yakatalaba shekete leba. Amenez-les, 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 amenez-les. Ce sont des hommes et les femmes à une grande onction. Yakaya kasaka. Jakataya ba shekete le ba shekete. Makasekete le ba shekete. Amenez-les gentiment vers le prophète. Amenez-les gentiment vers le prophète. Makasekete le shekete. Oh oh, ça c'est Satan qui combat. Lousse. Je commande, mais voilà. Cet esprit satanique qui contrôle ta destinée, je commande à cet esprit satanique de libérer ta destinée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, libère cette femme. Regardez comment on combat la venue d'une femme. Regardez comment on combat la destinée d'une femme. Il y a deux autres personnes. Cette onction, on va les amener. Cet hôtel-là te libère maintenant. Voilà. Yakataya. Jeketelebosa. Maleketeshe. Maketelebaseke. Malakatalaboska. Maleketeye. Est-ce que je peux avoir l'huile? Vous avez l'huile? Est-ce que je peux avoir l'huile? Si vous n'avez pas l'huile, je vais une bouteille d'eau. Il y a des gens qui vont recevoir une fraîche gloire maintenant. Une fraîche gloire. Reste là où tu es. Lève les mains. Il y a des gens qui vont écouter Dieu parler. De l'autre côté là-bas, soyez prêts. Il y a deux personnes. Vos oreilles vont s'ouvrir. Vous allez recevoir la direction de Dieu. À ce qui concerne vos vies, à ce qui concerne la vie de vos enfants. La direction de Dieu, la direction. Vous allez commencer à comprendre, à écouter les orientations et les directions de Dieu. Je vois un esprit de vision et un esprit de révélation dans la vie de deux personnes de ce côté. De deux personnes de ce côté. La main de Dieu va descendre. Vous allez m'amener les deux personnes gentiment, je dois les toucher. Gentiment. De l'autre côté, il y a les oreilles qui vont s'ouvrir. Je vois des gens qui vont écouter ici. Et qui ici. Écoutez. Dieu va te parler et Dieu va commencer à te donner les orientations. Et tu seras en train de parler et en train de transmettre aux autres. Prenez ça. Merci Seigneur. Merci. Voilà. C'est en train de se passer.
Shaba yakata la kaseke telemaseke. Reçois ce qui va changer ta vie. C'est ce qui va changer ta vie. Tes oreilles s'ouvrent et tu écouteras la voix de Dieu. Ta bouche s'ouvre et tu parleras de la part du Seigneur. Prends. 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 Merci Seigneur. Maman, viens. Je peux prier. Deux choses. Première chose, esprit de couche de nuit. Ça va t'attaquer et te détruire. Je veux arrêter ça. Deuxième chose que je vais prier, un blocage dans les affaires. Blocage. Tu souffres de blocage. Tu essayes, mais tu souffres de blocage. Tu te retrouves dans les deux choses que j'ai eu à dire. Vérité. Ok. Je vais prier pour ça. Tu es marié. Tu es fiancé. Tu as des enfants. Tu veux combien de ces choses? Tout. Lève les mains. Témoignage. Premier témoignage. Premier témoignage. Elle vient de recevoir le premier témoignage. Elle vient de recevoir le premier témoignage. Elle vient de recevoir le premier. Aïe, 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 aïe. Fils. Soulève là, parce qu'il y a un deuxième témoignage qu'elle va recevoir. Let's see. Prends. Mettez-moi la main ici. Vous avez une étoile qui doit vous permettre d'écouter la voix de Dieu. Une étoile, 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 une étoile. Recevez! Prenez! Les vies changent. Transformation, restauration. J'enlève le voile. Aïe, 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 on a volé ta vie. J'enlève le voile. J'enlève. Sa femme est où? Elle a un deuxième témoignage avec elle. Voilà, les déblocages financiers maintenant. Les déblocages des affaires. Les déblocages des affaires. Déblocages. Ce qui était bloqué est libéré maintenant. Oh, cette femme souffrait de l'autel de la maison de son père. Elle souffrait de l'autel de la maison de son père. Cet autel t'a libéré. Cet homme qui venait faire les couches de nuit avec toi et que tu ne voyais pas, que tu ne reconnais pas par le visage, cet homme ne viendra plus jamais. Je dis plus jamais. Je dis plus jamais. Je dis plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La destinée est libérée. J'ai envie de prier pour quelqu'un qui fréquente au lycée technique. J'ai envie de prier pour la personne. Tu fréquentes au lycée technique? Qui fréquente au lycée technique? Bien.
Lycée technique. Et la personne habite le quartier qu'on appelle Angalé. C'est là pour la personne. J'ai envie de prier. Tu fréquentes le lycée technique. Tu habites où? Le Canada. La personne habite Angalé. Je veux la prier. Tous les gens du lycée technique vont rester là. Je vais prier pour vous. Mais la personne que j'ai envie de prier habite au lycée technique. Je ne sais pas. C'est ton enfant. C'est ton frère, c'est ta soeur. Hein? C'est qui? C'est toi? Hein? Je vais prier pour la personne. Et j'ai vu en Galilée, je ne sais pas. Hein? Lycée technique, et j'ai vu en Galilée. C'est ta soeur. Ok. Restez là. Je vais prier pour vous. Parce que j'ai vu beaucoup de gens là. Et j'ai demandé une autre information. J'ai dit que Seigneur, tu veux bénir qui exactement? Oui. Reste là. Je vais te donner la suite. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Lève les mains. Je vais prier. Pourquoi? Pourquoi prier? Parce que il y a 3 personnes qui n'arrivent pas à avancer à cause de la malédiction de la famille. C'est-à-dire, on vous a maudit dans la famille. Et on a dit, vous ne pouvez pas avancer. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Et c'est... Ta soeur là est maladive. Et Dieu veut guérir et restaurer cette jeune femme. Parce qu'il y a un plan de mort sur cette jeune femme. Et elle est maladive et constamment malade. Constamment malade. Hein? Vous la connaissez aussi? Ah, c'est votre soeur. C'est pour elle. C'est pour cette raison. Dieu. Vous voyez, si Dieu ne faisait rien ce soir, cet enfant allait se retrouver en train de partir avant son temps. C'est pour cette raison, c'est bien quand tu viens prier comme ça, tu viens avec tous les membres. C'est-à-dire, tu viens prier pour tous les membres de ta famille. Amen. Pour que quand Dieu commence à visiter, il ne te visite pas seulement, mais il visite tous les membres de ta famille. Et cette maladie fait en sorte qu'elle pète même le poids. Elle pète le poids, elle pète le poids et elle est pâle. Pâle. Elle ne fait pas sa beauté, parce que j'ai une belle petite fille, mais elle ne fait plus sa beauté, elle est pâle. Je vois quand elle veut attacher même la tenue comme ça avec la corde, parce que je vois une corde comme ça, elle veut attacher, c'est avec difficulté même, parce que elle est obligée de laisser la corde qui se pend comme ça. Mais aujourd'hui, prononce le nom de ta soeur. Encore. Délivré totalement. Ce poison mystique qu'on a envoyé dans la vie de cet enfant, j'envoie ça à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La personne qui a envoyé. La personne qui a envoyé ce poison satanique dans la vie de cet enfant, je retourne ça à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit au mot Amen. Et te dit quelque chose. L'homme en blanc. Et te dit quelque chose. Les gens disent que tu es sorcier. Toi. C'est toi qui es en blanc, non? Les gens disent que tu es sorcier. Les gens disent que ton grand-père t'a fabriqué. Et ton grand-père t'a donné les choses. Et beaucoup de personnes, même les autres frères, les gens comme toi, comme ça, vous machin, ça, ont peur de toi. Parce qu'on dit qu'on t'a donné les choses. Hein? Mais c'est faux. Tu n'as rien. Tu comprends? Tu n'as rien. Parce que moi-même, j'ai d'abord vu comme s'il y avait quelque chose. J'ai commencé à demander à Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose? S'il y a quelque chose, j'enlève. S'il n'y a rien, mais il n'y a rien. Tu as compris? À partir d'aujourd'hui, cette mauvaise réputation qu'on déposait dans ta vie, cette réputation quitte maintenant. Qui joue au football? Tiens, mon frère. Qui joue au football?
Avance rapidement, mon fils. J'ai pas de temps. Qui joue au football? Hein? Ah, c'est toi-même qui joues au football. Tu aimes le football. Tu veux jouer où? À l'équipe nationale. Ok. Est-ce que tu peux me faire danser pour que je prophétise sur ce footballeur? Est-ce que tu sais que il faut, tu sais pourquoi je t'appelle pour prier? Tu sais pourquoi je t'appelle? Parce que je vois un autre de tes frères qui jouait très bien au football et qui jouait même mieux que toi, mais qui est fini comme ça et son football est fini comme ça. C'est pour cette raison Dieu m'a dit qu'il joue au football. Il ne faut pas qu'il finisse comme l'autre est fini aussi. Hein? C'était qui? C'était Donald, mon grand frère. Aïe, 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 aïe. C'est pour cette raison que prie. Il ne doit pas finir comme l'autre. Parce qu'il y a le talent de football dans leur famille. Mais le talent finit comme ça. Et son grand frère, je dis, très bon joueur de football. Et il y avait les opportunités devant lui. Et lui-même gâtait les opportunités comme ça. Voyage à gauche et les choses, les portes s'ouvraient, et les choses finissaient comme ça. Hein? Oui. Mais maintenant, je vais prier pour que tu connais, frère, c'est l'esprit de jalousie dans la concession. Parce qu'on sait que si un de vous réussit au football, votre mère qui est humiliée, qui a porté la honte sera effacée totalement dans sa vie et elle aussi elle sera reconnue comme quelqu'un. Parce que je vois une femme qui a commencé à pleurer depuis et qui a beaucoup souffert pour élever ses enfants. Et elle a élevé ses enfants seule dans une extrême souffrance. Et cette femme a souffert comme ça pour élever ses enfants. C'est ça. Mais aujourd'hui, le Dieu qui t'a amené ici à ce programme, si tu n'invites pas 3 personnes demain vraiment pour venir à ce programme, tu vas laisser les gens de ton quartier pour venir assister à ce programme. Invite-les demain. Quelqu'un dit moi amen. Amen. Tu sais pourquoi je touche tes genoux? Hein? Parce que au moment où tu as un grand match, et le match où on peut te voir, c'est à ce moment que le genou commence à faire mal. Au moment où tu vas entrer au stade. C'est pour cette raison que je commence par ces genoux. À partir d'aujourd'hui, ce genou ne souffrira plus de ce problème. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ah. On va te voir à la télévision. On va te voir dans les télévisions. On va te voir dans les nations en train de jouer au football. Tu vas défendre l'image de les nations en train de jouer au football. Amen. Que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu te crée les opportunités. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce que les grands joueurs n'ont pas pu faire dans les nations, c'est ce que tu feras. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit un mot amen. Qui fait un examen parmi les gens du lycée technique? Tu fais quel examen? Le baccalauréat, toi tu fais quoi? Hein? Qui fait F4? Maman, toi tu es où? Tu n'as pas. Tu n'as pas pu développer le dossier au lycée technique. Pourquoi? On peut encore déposer les dossiers maintenant. Hein, c'est possible? On dépose encore? Pénalité. Avec les pénalités de 15 000. Les dossiers coûtent combien? 16 000 plus 15 000, ça fait combien? 31 000. Tu vas déposer ton dossier avant la fin de ce programme, je vais te donner 31 000. Tu as compris? Cet esprit-là te libère maintenant. Makakaka, 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 malete, makayaka, tatada.
tu sois prostituée. Que la porte de la vie soit fermée maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je combats tes persécuteurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Je combats tes oppresseurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette sorcellerie de ta vie. La sorcellerie là est anéantie. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Tu sors de cette magie. Tu sors de cette souffrance. Sois libéré. Sois libéré. Tu ne finiras pas comme les autres. Tu ne finiras pas comme tes cousines. Non, tu ne finiras pas comme ça. Tu ne finiras pas dans cette souffrance. Je t'enlève de cette sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je t'ouvre les portes. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Si tu acclames le Seigneur pour sa vie, je vois Dieu opérer le miracle. Je vois Dieu opérer le miracle pour toi. Je vois Dieu opérer le miracle. Tu réussiras ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu réussiras ta vie. Jeune garçon, ça va. Oh, power. Je te donne un nom. Et tu te souviendras de ce jour. Amen. Amen. Je te donne un nom de gloire. Amen. Et tu te souviendras de ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit à moi Amen. Amen. Oh, est-ce qu'on peut d'abord arrêter comme ça aujourd'hui? Amen. On peut d'abord arrêter comme ça aujourd'hui. On va continuer demain. Hein? Amen. On peut d'abord arrêter comme ça. Hein? On va continuer demain. C'est pour cette raison que tu dois inviter 5 personnes demain. Quelqu'un dit, oh Dieu. Oh Dieu. Demain. Je vais inviter 5 personnes à ce programme. Pour que les 5 personnes soient bénies. Et que moi aussi, je sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Reçois la main de prospérité dans les affaires. Amen. Je te transfère un manteau de prospérité, de grâce et de gloire. Les portes s'ouvrent. Non, tu ne finiras pas comme ça. J'enlève la mauvaise vie qui était déjà entrée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je restaure ta gloire. Je restaure ta gloire. Je restaure. Je restaure. Je restaure ta gloire. Je restaure ta gloire. Je restaure ta gloire. Ah, ma fille. L'argent que je devais payer pour elle, 31 000. Avant la fin de ce programme, c'est toi qui payes ça. Tu as compris? C'est toi qui payes ça. Tu verras. 30 000, c'est toi qui payes. Tu verras quelque chose. Je devais payer, mais quand j'étais là, ça me dit c'est toi. Et tu verras. Ça sera un euro dans ta vie. Amen. Quelqu'un dit un mot Amen. Amen. Recevez la grâce. Lève les mains. Et je fais la dernière prière. Parce que demain, on revient 18h. Hein, c'est 18h. Hein, pasteur? C'est à 18h qu'on commence. 18h. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Parce que le Seigneur me dit qu'il y a une parole que tu dois parler à ce peuple maintenant et qui va s'accomplir maintenant. Prends le micro rapidement. Prends le micro. Il y a une onction que tu dois relâcher maintenant. Le Seigneur t'a donné la vie. Tu vas dire une parole maintenant. Le Seigneur t'a donné la vie. Amen. Donc il y a une parole que tu vas dire maintenant qui s'accomplit maintenant. Amen. Levez les mains et recevez cette parole. Par l'onction prophétique, par l'onction supérieure dans la vie de son serviteur,
je déclare ici, toute personne, pendant que je parle, toute personne retenue par l'autel familial, sois libérée au nom de Jésus. Sois libérée au nom de Jésus. Toute personne ici, dont les mariages ont été bloqués, dont les voyages ont été bloqués, dont la prospérité a été enterrée par l'autel familial, reçois ta libération au nom de Jésus. Lève la main. Reçois ta libération au nom de Jésus. Pendant que je parle, cette personne, par l'onction prophétique, recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, par l'onction prophétique, dans ton mariage, sans libérer, sans libérer, sans libérer, recevez au nom puissant de Jésus. De ce côté, pendant que je parle par l'onction prophétique, mon serviteur, il y a une personne, le Seigneur libère ton voyage, libère ton voyage, libère ton voyage. Encore 2 mois, encore 2 mois, et bon, ne te verra plus. Encore 2 mois, encore 2 mois, et le Cameroun ne te verra plus. Reçois cela, reçois au nom de Jésus. Les la main ne sont pas discrets. Par l'onction prophétique ici, il y a 2 personnes souffrant d'une maladie incurable. Les médecins tirent le peu rien. Laisse-moi te dire, parole de Jéhovah, par son programme, reçois ta libération. Reçois ta libération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pendant que je parle, il y a des chaînes qui tombent, 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 de ce côté. C'est ça. Libère, libère, libère. Au nom de Jésus, toutes les personnes ici, le Seigneur appelle, il y a des personnes avec une chaîne mystique au niveau de l'heure, par l'onction prophétique ici. Je déclare, reçois ta libération. Reçois ta libération. Tout esprit qu'on a mis en toi, qui ne venait pas de Dieu. Pendant que je parle, il y a 8 étoiles. 8 étoiles. Libération instantanée. Il s'agit de personnes d'une même famille. Au chac. Pendant que tu étais en train de parler, j'écoutais l'onction de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit, il y a 4 mariages qui seront célébrés cette année. Amen. Je ne sais pas qui célèbre son mariage, mais la main de Dieu est sur la personne. Premier. 2. 2. Où sont les 2 autres? Makaya. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. On avait dit que le miracle là ne peut pas arriver, mais le miracle arrive maintenant. C'est en train de se passer, c'est partout. En haut là-bas, en haut. Je dois toucher la jeune femme là. C'est en train de se passer. Ta bénédiction est libérée. Maintenant. Cette bénédiction est libérée dans ta propre vie. Maintenant. Tu vas célébrer. Take it. Merci. Il y a 2 personnes qui sont guéries de maladies. On devait vous opérer. Mais maintenant, le Seigneur vous guérit de ces maladies maintenant. On a prévu l'opération à l'hôpital. Mais le Seigneur te guérit maintenant. Le Seigneur te guérit maintenant. Le Seigneur te guérit maintenant. Il y a une personne qui avait des difficultés à marcher avec le pied droit. Le pied droit. Le Seigneur te guérit maintenant avec le pied droit. Tu avais des difficultés à marcher avec le pied droit. Avec le pied droit. C'est quoi là-bas? Dieu te guérit maintenant. La personne est où? Dieu te guérit maintenant. Maintenant. Sois libéré. Totalement.
Totalement, totalement. Reçois ta délivrance. La maladie n'a pas. Maintenant. Cette opération, aïe, 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 aïe. Restauration totale. Le pied la chauffe. Ah, voilà la personne. Ça chauffe. Voilà. Restauration totale. Dès qu'elle finit là, c'est la restauration totale. Dieu vient de guérir la personne. Totalement, instantanément. Merci Seigneur. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Lève. Marche. Comment tu ressens ton pied maintenant? Hein? Ton pied comment? Il s'est libéré. Est-ce que tu es en coma? Non. Tu ressens comment? Libéré. C'est comme ça que Dieu dit. Ce mal ne reviendra plus jamais. Amen. J'ai envie de prier pour quelqu'un qui a une cicatrice au niveau de son ventre. Je vois une cicatrice au niveau de la côte. J'ai envie de prier pour la personne. Où est la personne? Cicatrice au niveau de la côte. Exactement. C'est ce que j'ai vu. Exactement. Viens. Le Seigneur ne veut pas que la même chose qui est arrivée arrive encore, parce que l'ennemi avait prévu. Tu vois, l'ennemi voulait que ça arrive maintenant de l'autre côté. Et ça devait être compliqué maintenant. Cet esprit, moi, mets les mains ici. Pose la main là-haut, ici. À partir de cet instant, j'arrête ça de ta vie. Ça ne reviendra plus. Ça ne reviendra plus. Ça ne reviendra plus. Ça ne reviendra plus. Cette attaque que l'ennemi a prévue contre toi cette année. Deuxième chose, je vais prier pour que tu aies une vie stable comme père de famille. Tu as compris? C'est-à-dire femme et enfant. C'est quelque chose qui te dépasse. Tu veux bien, mais tu n'arrives pas. Hein? Tu veux bien. Tu décides même de t'engager. Que cette fois-ci, alors je suis sérieux. Mais en dernière minute, tout se gâte encore. Hein? Vérité. Tout le monde se connaît? On a posé. Ok. J'aime même quand tu m'appelles pasteur comme ça, là, ça montre vraiment qu'on ne se connaît pas. C'est si on se connaissait un peu quand même, tu allais m'appeler prophète. Quelqu'un dit moi amen. Amen. Ce n'est même pas seulement chez toi. Dans ta famille, les enfants de la famille ont ce problème. Vérité. C'est quand j'ai commencé à prier que j'ai vu ça. Que tu vas prier, je voyais un de tes frères qui prie comme moi. Toi, tu pries seulement pour lui. Et nous alors? Et voici encore, là c'est plus compliqué encore, parce que je vois comment on discute vos plantations, l'héritage que votre père vous allez. Je vois comment une autre personne vient discuter ça. Vérité, vérité. Hein? Ah, ce sont des enfants. Aïe, 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 aïe. Je vois comment quelqu'un vient discuter avec, il dit que je prends. Ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu, ouvre les mains. Père, toi qui m'as montré ces choses dans la vie de cet homme, je déclare aujourd'hui restauration totale. Amen. Dieu te donne une vie. Dieu te donne une vie. Ton nom sera fort et puissant. Cette gloire que l'ennemi avait peur dans ta vie, cette gloire se manifestera. Amen. Prends ça. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Ah, c'est ton frère. Il est où? Ah. Hein? Vous aussi. Vous êtes dans cette famille aussi. Hein? Elle dit que nous aussi. Attends, ta famille va arriver. Amen. Voilà. Que la même grâce qui a été dans cette famille se répande sur nous.
Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Écoutez le prophète. Aujourd'hui, je voulais juste introduire. Vous voyez, même mon message n'est pas fini. Je voulais juste introduire et je voulais juste beaucoup plus faire une grande prière pour la région. Quelqu'un dit moi amen. Amen. C'est demain qu'on commence alors le programme. Quelqu'un dit moi amen. Amen. Acclame alors pour Jésus. C'est demain qu'on commence alors le programme. Donc invitez les gens demain. Quelqu'un dit moi amen. Amen. Va dire au quartier, va dire au marché, va dire que moi-même j'ai vu comment il prophétise, j'ai vu comment il prêche, j'ai vu des choses claires. Quelqu'un dit moi amen. Amen. Est-ce que tu as été béni ce soir? Amen. Si tu as été béni, acclame pour Jésus. J'annonce ton miracle au nom de Jésus. J'annonce ta bénédiction au nom de Jésus. J'annonce la main de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. J'annonce la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Si tu dis moi amen, je vois Dieu te bénisse. Quelqu'un dit oh Dieu, cet hôtel de ma famille qui détruisait ma famille est renversé ce soir au nom de Jésus. Pendant que je rentre, ma destinée est libérée. Mes affaires sont libérées. Mon témoignage est établi. Au nom de Jésus. Amen. J'ai fini par cette parole. Demain, sois prêt à recevoir des bons coups de fil. Quelqu'un va recevoir un miracle, un témoignage demain par son téléphone. Prends ton téléphone, je vais prier pour toi avec ton téléphone. Je vais bénir ton téléphone. Je vais bénir ton téléphone. Prends ton téléphone. Tout le monde. Prenez vos téléphones. Lève ton téléphone. Non, là-bas. Va ici. Lève ton téléphone. C'est haut. Je connecte ton téléphone à une bonne nouvelle. Je connecte ton téléphone à une bonne nouvelle. Je connecte ton téléphone demain à un miracle. Reçois le miracle au nom de Jésus. Demain, ton téléphone va sonner et ça sera un témoignage. Cette semaine, tu recevras un bon témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame pour Jésus si tu aimes Jésus. Quelqu'un dit à moi amen. Aujourd'hui, on était juste en train d'introduire le programme. Amen. C'est demain qu'on commence véritablement. Amen. Invitez les gens. Quand vous rentrez 2 à 2 et le Seigneur vous bénira. Quelqu'un dit à moi amen. Si tu n'es pas encore né de nouveau, que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie,